Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le Real Madrid contre le FC Séville, victoire du Real 2-1, doublé de Rodrigo, le petit génie brésilien. Franchement, ce joueur a un avenir exceptionnel avec le club du Real Madrid. La jeunesse aussi qui s'impose de plus en plus au niveau du Real Madrid. Les Rodrigo, les Vinicius, les Valverde aujourd'hui qui sont malheureusement sur blessure. Les Eduardo Camavinga, Tchouaméni. Franchement, ça nous donne le sourire pour l'avenir. Parce que là, on va pas se mentir, excusez-moi, il y a mon ventilateur, oui. Donc, ça nous donne quand même un bon espoir pour l'avenir et qu'on peut dire que l'avenir du Real Madrid s'annonce radieux. Radieux parce que non seulement il y a de la jeunesse, mais c'est une jeunesse qualitative. C'est une jeunesse qui a de la qualité. Et quand on parle de qualité dans le football, il faut savoir que la qualité, c'est même pas par rapport à ta technique, c'est par rapport à tes performances sur la durée. Et franchement, au niveau du Real, ça fait 2 saisons. Il y a la saison dernière qui a été la saison de la révélation pour cette jeunesse. Et cette année, ça a été la saison de la confirmation. Le niveau de Camavinga aujourd'hui, au niveau du milieu de terrain, quand il a ce rôle de box-to-box où il peut vraiment être plus libre, franchement, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Qu'est-ce que je vous dis? Je vous ai déjà dit que Camavinga n'est pas un 6. Camavinga, c'est un 8. Il faut qu'il ait cette capacité de monter. Et franchement, il l'a sur le côté gauche. Il le fait extrêmement bien et il arrive aussi à ramener une certaine assurance sur le côté gauche. Maintenant, quand on le met à son poste de numéro 8, où il peut avoir ce rôle de piston, on va pas se mentir. Aujourd'hui, il nous a fait du Joga Bonito. Aujourd'hui, c'était Camavinho. Parce qu'aujourd'hui, il nous a pondu une super performance. Donc, ça me permet de faire une transition rapide sur le poste de numéro 6. Cette année, je vais résumer les comptes performants du Real Madrid par le problème de numéro 6. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intersaison, de la saison dernière à cette saison? On a perdu Casemiro. On l'a remplacé par Tchouaméni, très jeune. Mais je pense que Casemiro aurait dû faire la passation de pouvoir, aurait dû prendre son temps, aider Tchouaméni à s'installer et ensuite partir. Malheureusement, Casemiro est parti dans l'immédiat, ce qui a dû mettre Tchouaméni dans ses petits souliers où il a dû performer, tandis qu'il n'a même pas eu le temps de vraiment s'adapter, ce qui nous a permis d'avoir un bon Tchouaméni pré-Coupe du Monde. Ensuite, Coupe du Monde, il a enchaîné tous les matchs. Il n'a jamais été remplacé. Il a joué toute la finale. Et ensuite, ensuite, le joueur, mais je comprends, il est jeune, il a de l'avenir, il a un beau coffre, il peut courir. Mais je suis désolé, le joueur est humain. Il faut avoir de la réserve pour ce joueur. Ce qui n'a pas été le cas, parce que arrivé post-Coupe du Monde, Tchouaméni était en surcharge musculaire, il ne pouvait pas enchaîner les matchs, il revient, il est blessé à l'entraînement, il rate plusieurs matchs. Toni Kroos arrive à s'imposer en amenant une certaine assurance au niveau de ce poste de numéro 6, mais une assurance pour certains fans du Real, on va dire mitigée. Mais quelle est la différence entre le Real de la saison dernière et le Real de cette saison? C'est qu'on n'a pas eu une saison pleine avec un numéro 6. Parce que je vous le dis, et prenez mes mots pour dire, repensez à la saison. En début de saison, quand Tchouaméni est à son poste de numéro 6 et qu'il surperforme et qu'il joue à un très bon niveau, le Real est premier. Et ils enchaînent les victoires. Quand Tchouaméni a sa panne pré-Coupe du Monde, Coupe du Monde et post-Coupe du Monde où il ne joue pas, c'est à ce moment-là que le Real n'arrive pas à enchaîner. Donc, le poste de numéro 6 du Real Madrid, c'est pas un jeu. C'est pas une discussion qu'il faut prendre à la légère. Moi, je suis fan du Real, je vous le dis. Je regarde le Real et le Real a toujours eu des bons 6. La seule période où le Real n'a pas eu de bons 6, ils n'ont rien fait. Les Fernando Gago, cette période où il y avait ce petit tâtonnement jusqu'à l'arrivée de qui? De Xabi Alonso. Mais de Claude Makelele à Alonso, de Alonso en passant par les Goutier, etc., en passant de Alonso, on a fait la transition à Casemiro. Casemiro, on n'a pas encore eu la transition Casemiro-Tchouaméni. Ce que Casemiro aurait dû faire, c'est être là, encadrer Tchouaméni et ensuite partir. Mais bon, juste pour vous dire aujourd'hui que Tchouaméni, quand il est là aujourd'hui, il a cette assurance au niveau de la défense où la défense sait qu'ils ont un joueur qui va pouvoir ralentir le jeu, qui va pouvoir se donner, qui va pouvoir mettre son corps en opposition, jouer le vice et aller ramener les ballons.
ratisser les ballons, savoir se jeter, non seulement avoir une très bonne qualité de passe, mais aussi avoir la capacité d'encaisser les coups. Et Tchouaméni aujourd'hui, il a joué un très bon match à mon avis, mais pour moi, la saison prochaine, Tchouaméni, il n'y a pas de discussion là-dessus. Il doit être titulaire. Beaucoup de gens, si vous écoutez mes vidéos, on va penser que j'ai un petit problème avec Toni Kroos. Et pourtant, Toni Kroos, c'est l'un de mes joueurs préférés. Mais je vous le dis, Toni Kroos doit jouer un petit peu plus haut. Quand on fait jouer Toni Kroos devant la défense, Toni Kroos n'a pas cette capacité à mettre son corps en opposition et encaisser le coup. Vous voyez ce que je veux dire? Un Casemiro, le joueur arrive. Si Casemiro sent qu'il ne peut pas le prendre de vitesse ou qu'il va pas avoir le temps de mettre le pied, qu'est-ce qu'il fait? Il met son corps, il se jette, il prend le coup et il y a faute pour le Real Madrid. Il ramène quelque chose, il ramène le ballon à l'équipe. Vous voyez? C'est la même chose pour Tchouaméni. Tchouaméni aujourd'hui, quand il y a eu les actions où Séville était vraiment les Sousso, les Jordan au niveau du milieu de terrain, ils étaient en train de combiner. On sentait que lui, il est là, il s'impose, il joue dans les espaces, il arrive à lire le jeu, il arrive à récupérer les ballons. Donc franchement, pour moi, ce poste-là, on a déjà le remplaçant, maintenant il faut qu'il s'impose. Pour moi, Tchouaméni, la saison prochaine, il n'y aura pas de coupe internationale pendant l'intersaison, donc il aura une saison pleine, donc on verra pour la saison prochaine. Ensuite, comment ne pas finir cette vidéo par Rodrigo qui aujourd'hui nous a pondu une performance XXL. Un but sur coup franc, on va pas se mentir, quand il a manqué le coup franc, j'étais au téléphone avec un fan du Barça et franchement que j'ai hurlé parce que je ne m'attendais pas. Le coup franc de Rodrigo bien placé sur Yacine Bounou et on sait tous que marquer un but à Bounou, il faut se lever très tôt. Il faut même peut-être ne pas dormir la veille parce que Bounou c'est un superbe gardien, on le sait tous. Mais le coup franc, la manière dont il place le coup franc, la balle est bien placé, il met la force qu'il faut, la balle n'est pas trop soulevée. Franchement, c'était parfait. Maintenant, suite à cela, Rodrigo, le deuxième but, mais il prend mon ciel, il fait un droite-gauche, mon ciel est complètement perdu sur l'action. Franchement, exceptionnel. Exceptionnel. Rodrigo, Vinicius, tu leur ramènes un bon neuf pour remplacer Benzema quand Benzema ne peut pas enchaîner, on sait tous avec ses blessures, ses pépins physiques. Le Real, ils sont tranquilles. Mais ne vous inquiétez pas. La vidéo du recrutement pour le Real Madrid avec ce qu'il faudrait prendre, déjà avec certaines arrivées confirmées, les Fran Garcia et peut-être Bellingham dans les prochains jours, la vidéo du Real Madrid concernant le recrutement arrive très vite. Mais bon, sur ce, on va juste terminer avec les fans qui viennent me dire que la faute d'Acuna ne mérite pas de carton. Non, on est objectif, on est d'accord. On peut avoir ce petit côté fan où on met notre objectivité de côté et on va purement dans le subjectif. Il y a des gens qui viennent me dire que oui, c'est le Real aujourd'hui, ils ont joué à 12 contre 11. Il y en a qui viennent me dire que le corps arbitral de la Liga favorise le Real dans ces dernières journées pour se racheter de ce qu'ils ont fait à Vinicius lors du match face à Valence à la Mestalla. Mais vous vous moquez des gens, parce que je suis désolé, le tac d'Acuna c'est criminel, ce qu'il a fait, il a sur le, non, moi je vois le tac, je dis peut-être qu'il y a excès d'engagement, je peux comprendre, etc. Mais je vois carton rouge direct, je me dis peut-être qu'il y a contact physique. Quand on regarde le ralenti, il prend la cheville de Ceballos. Comment vous voulez que l'arbitre ne siffle pas? Déjà, excès d'engagement. Ensuite, il prend la cheville. Il n'y a pas de simulation, rien du tout. Rien du tout. Aujourd'hui, le tac d'Acuna, s'il ne mérite pas carton rouge, il y aurait eu débat sur la VAR. Parce qu'aujourd'hui, le tac d'Acuna, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Et c'est pas acceptable à ce niveau. Je peux comprendre que tu sois énervé. Forcément. Ça arrive. Moi, je le dis, pour comprendre les athlètes, il faut avoir été athlète un jour. Il faut avoir joué au football pour comprendre qu'il y a des petits vices. Effectivement. Ceballos, on le sait tous, bêtise de Séville, voilà, le stade se met à le siffler, la rivalité, je peux comprendre. Aujourd'hui, en plus, il est dans l'équipe gagnante, il joue bien, et voilà, Acuna, il va faire une touche, Ceballos le retourne, voilà, mais pour le faire perdre du temps, mais c'est pas méchant. Mais venir le tacler comme ça et presque lui péter la cheville, ça c'est méchant. Donc on va même pas en parler. On est d'accord.
Si vous êtes d'accord avec moi, dites-le en commentaire. Donc sur ce, la famille, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Demain, on va retrouver le Barça. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, restez en paix et en santé. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Likez, commentez, partagez et à demain pour une nouvelle vidéo. Peace. Désolé, désolé, je suis fatigué. Je suis fatigué. La vidéo sort très tard. J'ai pas eu le temps de la filmer un petit peu plus tôt. Donc, désolé. Je me répète beaucoup, mais désolé. Encore une fois, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Peace.